L'ETS propose un nouveau baccalauréat en design utilisateur ou design UX. Le titre designer d'expérience utilisateur est le standard de l'industrie pour identifier la profession et la discipline des designers qui ont la responsabilité d'effectuer la recherche, le prototypage et les tests utilisateurs de produits ou de services numériques. Dans les phases de développement d'un produit ou service numérique ou d'une fonctionnalité, nous avons d'abord la recherche utilisateur, qui rentre en même temps que la stratégie, ensuite le design d'interaction, puis le design visuel. Vous voyez avec la légende qu'il y a une participation active du designer lorsqu'il y a une ligne pleine et une participation ponctuelle ou en mode assistance lorsque ce sont des pointillés. Au niveau des parties prenantes et collaborateurs dans le processus de design d'expérience utilisateur, nous avons dans l'équipe de développement la gestion de produits avec laquelle le designer d'expérience utilisateur interagit, ainsi que le développement, la documentation et l'assurance qualité. Nous avons aussi des échanges avec le marketing, avec les experts métiers et finalement avec les utilisateurs finaux dans leur milieu. La recherche sur le terrain déplace l'attention de l'artefact technique autonome vers l'expérience située de ses utilisateurs réels et prévus. Nous y arrivons avec des méthodes telles que l'observation, également appelée shadowing, et les Thinking Aloud Protocol, où on demande à l'utilisateur de nous décrire ce qu'il fait pendant qu'il le fait. Nous effectuons également des entretiens semi-dirigés avec les utilisateurs. Au niveau des exemples de livrables, nous avons d'abord le parcours utilisateur, en anglais Customer Journey Map. La ligne ondulée que vous voyez, c'est les émotions de l'utilisateur tout au cours de son expérience. Ici, nous avons un exemple de Service Blueprint, où on a tous les points de contact d'un utilisateur avec un service ou un produit numérique. Au niveau du prototypage et de la recherche évaluative, également appelé les tests utilisateurs, on soumet un prototype ou un produit réel à l'utilisateur afin de détecter les problèmes et obtenir des commentaires. Ici, un exemple de prototype papier qui permet de faire participer les utilisateurs au processus de design. Ici, un exemple de prototype numérique avec le logiciel Figma qui permet de simuler les interactions. Ici, une capture de suivi du regard qui résulte à une carte de chaleur ou heatmap. Au niveau du design visuel et de la remise aux développeurs, communément appelé end-off, on va fournir des versions finales et on va utiliser et contribuer au style guide ou même au design system. Il va y avoir des spécifications et dans l'exemple à l'écran, il s'agit du design system appelé Polaris de la compagnie Shopify. Voici des exemples d'entreprises qui engagent des designers d'expérience utilisateur. Nous voyons des compagnies dans la fintech, donc dans les finances, les assurances, les banques. Nous avons aussi des compagnies dans la technologie. Nous avons des compagnies dans la recherche opérationnelle, dans le jeu vidéo et dans le commerce au détail. Pertinence du programme à Montréal et au Québec. Jusqu'ici, aucun programme francophone de premier cycle dédié au design d'expérience utilisateur ou au design d'interaction n'existe au Québec. L'Ontario, par exemple, compte 5 programmes de premier cycle analogues à celui que l'on projette. Les besoins de l'industrie font en sorte que plusieurs entreprises doivent recruter à l'extérieur, notamment en France. Perspective d'emploi pour les diplômés. Il y a une forte croissance de la demande liée à 3 facteurs. Il y a de plus en plus d'employés en expérience utilisateur par entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui emploient des spécialistes en expérience utilisateur et il y a de plus en plus de pays dans lesquels les emplois en expérience utilisateur sont créés. L'objectif général du baccalauréat en design d'expérience utilisateur de l'ETS est de former des designers en expérience utilisateur ayant une très bonne connaissance des spécialités de la profession, soit la recherche utilisateur, le design d'interaction et le design visuel. Le programme de baccalauréat en design d'expérience utilisateur comporte 29 activités, soit 25 activités obligatoires pour un total de 78 crédits et 4 activités optionnelles pour un total de 12 crédits. Un stage obligatoire de 9 crédits est prévu. Un projet intégrateur et un projet de fin d'études, réalisé en collaboration avec l'industrie et avec des collaborateurs d'autres disciplines, font partie des activités obligatoires. Une particularité importante d'un programme de design au sein d'une université des technologies est la collaboration entre les disciplines du génie, de l'informatique et du design. Les professionnels de ces disciplines distinctes sont amenés à travailler ensemble dans l'industrie et l'implantation d'un programme de design à l'ETS permettrait de préparer les étudiants à cette réalité. Nous prévoyons des cours intégrateurs avec des professeurs et des étudiants des différentes disciplines. Au niveau des bassins de recrutement visés, nous avons les techniques d'intégration multimédia,
les techniques de graphisme et les techniques de design industriel. Les étudiants d'autres programmes préuniversitaires et techniques pourront aussi être acceptés suite à une mise à niveau. Au niveau des compétences, nous avons d'abord mené une recherche de design centrée sur l'humain, ensuite concevoir une réponse de design, mettre en œuvre une réponse de design et de façon plus périphérique, interagir avec l'ensemble des acteurs du projet de design et développer l'expertise requise pour une pratique de design de qualité. Au niveau de la structure du programme, nous avons à gauche le parcours typique d'un étudiant à temps plein qui se déroule sur 8 sessions. En rouge, nous avons les cours ateliers ou studio en anglais et en bleu, les cours théoriques ou magistraux. Des cours de recherche et de design se déroulent sur plusieurs sessions. Nous avons par exemple 4 cours de recherche utilisateur et 6 cours de design. À la troisième session, un cours intégrateur de 6 crédits avec la participation de membres de l'industrie et d'étudiantes et étudiants d'autres disciplines permet de se familiariser avec le processus réel de design. Certains sujets émergents en design, comme l'accessibilité, le design universel, l'éthique ou le développement durable, seront abordés durant le parcours. Au niveau des cours optionnels, nous comptons plusieurs cours en interaction humain-machine qui correspondent aux expertises des professeurs de l'ETS. Nous avons mené plusieurs tables rondes auprès de représentants de l'industrie. À la question si le programme en général était pertinent par rapport aux besoins actuels et futurs de leur milieu, nous avons eu des réponses très positives. Nous leur avons également demandé s'ils considéraient que la demande en designers et chercheurs utilisateurs augmenterait durant les prochaines années dans leur domaine, et les réponses ont également été très positives. Finalement, nous avons eu des rencontres avec des enseignants d'autres universités à travers le monde et leur retour était très positif, tant au niveau du contenu du programme que sur le fait qu'il s'agit d'un programme de design hébergé dans une école de technologie. Notez que ce programme n'est pas un programme de génie et qu'il sera lancé sous réserve d'approbation des instances internes et externes. En espérant que ce projet vous intéresse, nous vous invitons à répondre au sondage.